Nous en sommes maintenant à la période des dépôts de documents. D'abord, sont déposées la liste de mouvements de personnel pour la période se terminant le 21 janvier 2013 et la liste des virements budgétaires au 4 janvier 2013. Sujet devant faire maintenant l'objet d'une décision du Conseil, il est proposé de déposer le livre blanc municipal de l'Union des municipalités du Québec, intitulé « L'avenir à un lieu », au cours de la présente séance du Conseil, lequel livre fut, au terme d'une réflexion qui a duré 2 ans, bien accueilli dans son ensemble par les élus, puisque les travaux menés ont porté tout particulièrement sur la décentralisation, l'autonomie municipale et une réforme fiscale. Si les conclusions que dégage ce livre étaient retenues, elles entraîneraient une réforme législative majeure, notamment l'adoption d'une charte des municipalités, charte qui viserait à définir un partenariat complètement renouvelé entre le gouvernement du Québec et les municipalités. La pierre angulaire en serait le principe de subsidiarité. Et, deuxièmement, de souhaiter que les autorités gouvernementales redoublent d'efforts pour assurer cette municipalité de demain qui a recueilli jusqu'à présent un large consensus. Qui propose? Monsieur Harpin propose, appuyé par Mme Hudon. Oui, Madame. Merci. Première intervention, juste pour corriger 2 coquilles là, dans la résolution de ce soir. D'abord, l'avenir à un lieu dans le titre, puis aussi en bas de souhaiter que les autorités municipales, gouvernementales redoublent d'efforts. Vous avez raison. De plus, j'aimerais proposer quelque chose. J'ai une proposition à faire par rapport à ça, puis c'est une proposition qui s'inscrit dans le sens de la démarche du livre blanc de l'Union des municipalités. D'abord, je veux d'emblée vous souligner que je suis heureuse de constater que vous et votre caucus souscrivent au concept de la municipalité de demain tel que décrit dans le livre blanc municipal. Vous avez sûrement que j'adhère à cette vision d'un leadership municipal renforcé qui engage chacun de nous, les élus, en collaboration avec les citoyens. D'ailleurs, vous savez peut-être que je participais le 23 novembre dernier au lancement du livre blanc en tant que panéliste et représentante de la Commission des jeunes élus de l'UMQ, aux côtés de M. Éric Forêt, président de l'UMQ et maire de Rimouski, M. Jean-Paul Lallier, ex-maire de Québec et membre du Comité des sages dans la démarche, de M. David Bousquet, président de la Commission des jeunes élus de l'UMQ, et du ministre du Mamro, Sylvain Gaudreault. Donc, le concept de la municipalité de demain s'appuie sur une démocratie renouvelée et plus participative. C'est un défi. C'est un changement de paradigme quant à la gestion de nos villes qui interpelle chacun des élus, chacun des citoyens et donc chacun d'entre nous. Dans la résolution que vous présentez aujourd'hui, que je suis d'ailleurs très heureuse de voir apparaître, vous dites souhaiter que les autorités gouvernementales redoublent d'efforts pour assurer que le projet de municipalité de demain se réalise. Mais savez-vous qu'il faut plus que l'action des paliers supérieurs pour y arriver? Il faut un réel engagement des élus. Et je me demande si vous avez considéré les efforts que doivent investir les municipalités elles-mêmes pour y arriver. À cet égard, j'aimerais vous entendre à savoir si, dans le cadre de cette résolution, vous avez planifié des initiatives pour atteindre les 7 engagements que doivent prendre les élus pour rendre la municipalité plus transparente, plus durable, plus inclusive. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me dire en quoi le livre blanc vous engage à Saint-Bruno? Alors, fantastique. Nous venons de lire ce livre blanc. Nous venons d'en saisir le sens. Et je me rends ce soir, en proposant ça, à la demande du président de l'Union des municipalités. Et vous venez me faire la leçon pour savoir quels sont les engagements que nous allons prendre et que nous devrions mettre sur la table ce soir pour le réaliser. Madame, franchement, vous débarquez de quelle planète? Je vais prendre ça en riant. Monsieur le maire, je ne viens pas vous faire la leçon. Au contraire, si j'apporte ces éléments-là, c'est parce que je pense qu'ils apportent un sens encore plus fort à la résolution qu'on dépose ce soir, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit seulement les autorités gouvernementales qui redoublent d'efforts. Oui, j'apprécie que vous signifiez votre appui aux autorités gouvernementales, que vous ayez dans ce sens-là, mais je veux faire l'exercice avec vous ce soir de voir toute l'ampleur et la portée que porte ce document-là, au-delà des efforts que vont déployer les autorités gouvernementales. Alors, nous allons procéder dans un autre temps. Ce soir, c'est une adoption d'une position de principe, et c'est cela ce soir, et pas plus. Monsieur le maire, j'ai regardé le règlement de régie interne et j'ai 5 minutes pour pouvoir m'exprimer, alors je vais les prendre. Ce que je veux exprimer, en fait, c'est que j'ai des préoccupations par rapport à la recommandation première, la toute première recommandation du livre blanc,
Celle-ci dit « Plus transparente, la municipalité de demain s'assure que ses principes de fonctionnement et de gestion sont divulgués aux citoyens, s'assure de créer un environnement propice à la participation citoyenne et s'assure de diffuser une information complète et compréhensible à la population. » Je suis désolée d'annoncer que suite à mon expérience de 3 ans au sein de votre conseil, que vous présidez, que la gestion actuelle souffre d'un manque aigu de transparence et d'ouverture à la participation citoyenne. Avons-nous un processus décisionnel établi et divulgué? Non. Avons-nous un environnement propice à la participation citoyenne? Non plus. Alors, je crois qu'on a un travail sérieux à faire et je vous explique les 2 enjeux que je cible. D'abord, le premier, les décisions d'intérêt public doivent s'assurer d'être non partisanes. Actuellement, le processus décisionnel est réservé aux membres de votre formation politique, ce qui contribue à la politisation des décisions. Monsieur le maire, vous me le confirmez dans votre correspondance du 3 décembre dernier, alors que vous disiez que l'examen des dossiers à leur état préliminaire est fait par l'ensemble des conseillers qui appartiennent à la formation politique que vous dirigez. Vous ne voyez pas d'utilité à une assemblée plénière que vous qualifiez de peu fonctionnelle. Vous préférez vous entourer des élus de votre formation politique et resserrer le processus décisionnel préliminaire au sein d'un groupe partisan. Telle est votre conduite depuis 2006, vous me le confirmiez. Comprenez que cette conduite mérite d'être divulguée, d'abord parce que l'ensemble des citoyens du district numéro 8 qui m'ont élu et qui demandent d'être représentés doivent savoir qu'ils n'ont pas la voix au chapitre. De plus, les citoyens qui désirent s'impliquer, vous le savez depuis plusieurs années à Saint-Bruno sur différents dossiers, n'ont comme seule tribune que l'Assemblée publique. Et l'Assemblée publique, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un lieu d'échange. Pour le prouver, depuis 2009, toutes les propositions et résolutions que vous avez déposées sur la table n'ont jamais fait l'objet d'aucune discussion et d'aucun questionnement. Elles ont été approuvées totalement et entièrement à 100% par l'ensemble de vos conseillers, sans être questionnées. Alors, je me pose la question, où se passe la prise de décision réelle par rapport à tous les dossiers d'intérêt public? Elle se passe au cœur de votre caucus partisan et en impliquant certains fonctionnaires publics. Mais pourtant, les sujets traités son intérêt public devraient être, à mon avis, divulgués à tous. C'est un premier enjeu, ce qui m'amène à mon deuxième et mon dernier enjeu, le fait que les décisions prises doivent être faites en concertation avec la population. Actuellement, il y a une sérieuse confusion entre la gestion d'une institution publique et celle d'une entreprise privée. Les décisions qui sont prises, ce qu'on m'a dit, c'est qu'à Saint-Bruno, elles sont prises par la tête dirigeante. Et je me questionne à savoir qui est-elle, cette tête dirigeante. Pour illustrer ce propos, je vous relate un événement. J'ai appris par hasard que, d'ailleurs, tout dernièrement, le 13 décembre dernier, grâce à une lettre d'un propriétaire terrien qui m'a acheminé, comme à l'ensemble du conseil, que vous avez entamé, à l'automne dernier, des démarches sérieuses pour acheter son terrain et le soustraire à un développement résidentiel. J'ai questionné votre administration pour savoir dans quel cadre la municipalité avait émis son désir de racheter des terrains. Il n'y a pourtant aucune résolution à cet effet. J'en ne suis pas informée personnellement en tant que membre du conseil. C'est curieux pour moi, étant donné que vous aviez dézoné le terrain il y a à peine 4 ans pour permettre le développement. L'administration m'a répondu que les démarches ont été commandées dans un cadre de gestion qui ne me convient peut-être pas, mais qui peut être comparé à celui d'une entreprise privée. On m'a dit, comme dans toute entreprise, les orientations sont données par la tête dirigeante et notre rôle en tant que gestionnaire est de faire le nécessaire afin de démontrer la faisabilité, les analyses, de faire des analyses, d'émettre des recommandations pour fin de décision ou encore mettre en place les conditions gagnantes pour réaliser avec succès les dites orientations. Je pense que cela se passe ainsi dans toutes les entreprises. Est-ce que je comprends, Monsieur le maire, que vous pouvez commander des démarches administratives sans consulter l'ensemble de votre conseil et sans adopter des résolutions à cet effet? Parce que l'article numéro 7 de la Charte des municipalités est pourtant très clair à ce sujet. La municipalité exerce son pouvoir non réglementaire par voie de résolution. Si le propriétaire terrien ne m'avait pas partagé le fruit de ses démarches et de vos démarches, je ne serais toujours pas au courant de vos actions visant à racheter le dit terrain, ni de vos démarches auprès de la CMM dans le cadre du volet Trame verte, Bleu Montréal, Corridor forestier métropolitain pour établir un partenariat financier. Ces démarches sont pourtant d'intérêt public. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas que vous cherchiez à protéger le terrain, au contraire, je m'en réjouis, mais c'est que vous le fassiez à huis clos, sans appui de votre conseil, sans contribution des comités consultatifs en environnement ou en urbanisme, sans résolution et donc sans transparence. Je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette résolution-là, il est urgent que les élus de Saint-Bruno divulguent les principes de fonctionnement et de gestion de la municipalité. La tête dirigeante d'une institution publique n'embarque pas dans le cadre d'une entreprise privée. La tête dirigeante d'une ville, ce n'est pas seulement le maire, mais c'est l'ensemble de son conseil, l'ensemble de la population. Le maire, lorsqu'il tranche, prend des décisions, doit se rapporter à son assemblée constituante, le conseil élu, et exposer ses orientations à ses commettants. Voilà la base, selon moi, du principe de transparence et de reddition de comptes. La participation citoyenne
Eh bien, ça s'effectue à tous les niveaux et pas seulement au stade final d'approbation des dossiers ou encore pire, voire aux 4 ans. Dans cette optique-là, je vise à mobiliser tous mes collègues et conseillers représentants de chacun des districts de la ville de Saint-Bruno. Et je vous partage ma proposition, qui est d'ailleurs très, très brève, mais c'est de rajouter à votre souhait que les autorités gouvernementales redoublent d'efforts pour assurer la municipalité de demain, de rajouter à cette phrase-là qu'on souhaite aussi que les élus municipaux fassent le plus d'efforts possible pour assurer la municipalité de demain, afin qu'elle soit le plus transparente possible. J'en fais la proposition. De souhaiter que les élus municipaux... En fait, la phrase se lirait de souhaiter que les autorités gouvernementales et les élus municipaux redoublent d'efforts pour assurer cette municipalité de demain? Oui. Bien prêt à essayer, à accepter ça. Vous proposez? Je propose. Appuyez. Monsieur Boucher, appuie. Merci, c'est une première. Je suis fière. Alors, c'est adopté à l'unanimité? Ça va? Merci. Embauche de Mme Annie Paradis à titre de conseillère en ressources humaines. Il est proposé de procéder à l'embauche de Mme Annie Paradis à titre de conseillère en ressources humaines à la direction des ressources humaines à compter du 28 janvier 2013, le tout assorti d'une période de probation de 6 mois. Qui propose? M. Harpin propose. Est-ce que c'est appuyé? M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Pardon. Je veux simplement savoir, parce que vous savez qu'on a une politique de gestion des ressources humaines, puis je l'ai amené à quelques reprises, cet élément-là, à savoir quand est-ce que vous allez régulariser le problème au niveau de la politique de gestion des ressources humaines qui s'appuie sur une autre politique de dotation qui, en fait, n'existe pas. On va régulariser le problème. Qu'est-ce que vous dites? En fait, c'est que quand on lit la politique de gestion des ressources humaines, on a un ensemble de politiques sur lesquelles cette politique-là s'appuie. Notamment, la politique de formation, de perfectionnement, de la santé et de la sécurité au travail, le harcèlement psychologique au travail. Puis on dit qu'il y a aussi une politique de recrutement, de sélection et d'engagement du personnel. Mais cette politique-là, en réalité, n'existe pas. Puis je pense que c'est une politique qui est importante parce que la dotation au sein d'une institution publique se doit d'être balisée. Alors, c'est un des projets donnés au service des ressources humaines. Est-ce qu'on a des échéanciers par rapport à ça? Donc, est-ce qu'on a une idée du laps de temps qu'on voudrait allouer à cet exercice-là? Est-ce que c'est au cours de la prochaine année? Probablement au cours de la prochaine année. Probablement. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce soir. Ah, merci. Alors, est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation de dépenses. Il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information le 3 janvier 2013 de 5 763 400,15 $, incluant les charges salariales de 848 572,30 $ pour les périodes 48 à 01. La liste des chèques émis de 4 405 552 $, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 509 000 $. Qui propose? M. Harpin, appuyé par M. Audard. Adopté? Adopté. Aide financière et soutien technique à l'organisation de la Marche Minta 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 800 $ à la paroisse Saint-Bruno-Minta Saint-Bruno, ainsi qu'un soutien technique pour contribuer à l'organisation de la Marche Minta dans les rues de Saint-Bruno de Montarville le 4 mai 2013. De fournir gratuitement les locaux et le soutien en personnel de la Direction des travaux publics et de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire, et d'obtenir la collaboration du service de la police de Longueuil aux fins du bon déroulement de cette activité. Qui propose? M. Lamarre propose. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Comité consultatif en environnement. Nomination des membres. Il est proposé de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif en environnement pour l'année 2013, à savoir M. Jean-Guy Cadorette, dont le mandat se termine en décembre 2013. Mme Naïma Chrebi, dont le mandat se termine en décembre 2014. Mme Francine Dorion, fin du mandat 2013. M. Martin Héroux, fin du mandat décembre 2014. Mme Isabelle Lampron, fin du mandat décembre 2014. M. Jean-René Loisel, fin du mandat décembre 2013. M. Benoît Rancourt, fin du mandat décembre 2014.
M. Jean-Yves Tachereau, fin du mandat décembre 2014, et M. Claude Tissier, fin du mandat décembre 2014. Membre d'affaires, M. Pierre Duguay de la société Exova Incorporée, fin du mandat décembre 2013. Et membre du conseil, Mme Thérèse Hudon. Qui propose? Mme Hudon propose. Appuyé par Mme Josse. Adopté. Adopté. Location d'une partie du lot dont le numéro est mentionné, Automobile Niquet Incorporé. Il est proposé d'autoriser la location d'une partie de ce lot adjacente à la propriété d'Automobile Niquet Incorporé, située au 1905 boulevard Sir Wilfrid Laurier, conformément aux conditions mentionnées au bail privé à cette fin, et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité le bail ainsi que tout autre document y afférent pour donner suite à cette transaction. Qui propose? Mme Josse. Appuyé par M. Harpin. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'agrandissement de l'aire de stationnement au même endroit. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par les automobiles Niquet Incorporées pour l'agrandissement de l'aire de stationnement au 1905 boulevard Sir Wilfrid Laurier, et ce aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 19 septembre 2012. Mme Josse, vous proposez? Est-ce que c'est appuyé? M. Baudouin? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'ajout d'un slogan francophone sur l'enseigne murale au 500 boulevard des Promenades. Il est proposé d'approuver la demande de modification déposée par Mme Tina Khan de la firme Cima Plus pour et au nom des magasins Target pour l'ajout d'un slogan francophone sur l'enseigne murale située à la porte d'entrée principale de la bannière Target au 500 boulevard des Promenades, et ce aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. Mme Josse propose. M. Baudouin appuie. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'ajout d'une enseigne détachée au 1668 rue Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par M. Michel Robitaille pour et au nom de la fabrique de Saint-Bruno pour l'ajout d'une enseigne détachée au 1668 rue Montarville, et ça aux conditions énumérées à la résolution mentionnée du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. Qui propose? Mme Josse, appuyée par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la reconstruction d'un bâtiment accessoire de type habitation au 30 chemin du lac Seigneurial. Il est proposé d'approuver la demande de PIA pour la reconstruction d'un bâtiment accessoire de type habitation au 30 chemin du lac Seigneurial, et ça aux conditions énumérées à la résolution du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. Mme Josse propose, appuyée par M. Baudouin. Adopté? Adopté. Autre plan d'implantation. Madame, vous pouvez prendre la relève, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie. Plan d'implantation de l'intégration architecturale PIA 2012-082 pour la construction d'un nouveau bâtiment de type unifamilial, d'une piscine creusée et d'une remise de jardin au 920 place de la Corniche. Il est proposé d'approuver la demande du PIA 2012-082 pour la construction d'un nouveau bâtiment de type unifamilial, d'une piscine creusée et d'une remise de jardin au 920 place de la Corniche, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 12-12-12-11 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. J'en propose l'adoption. Qui appuie? M. Lamar appuie. Adopté? Adopté. Plan d'implantation d'intégration architecturale PIA 2012-084 pour l'installation d'une enseigne détachée sur socle identifiant un ensemble immobilier au 1740 rue Huet. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2012-084 déposée par le Centre dentaire Saint-Bruno pour et au nom du propriétaire 9232-5513 Québec Incorporé pour l'installation d'une enseigne détachée sur socle identifiant un ensemble immobilier au 1470 rue Huet, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 12-12-12.7 du comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Baudouin. Adopté. Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-088 pour l'installation d'une enseigne murale comme suite au changement de marque de commerce de l'entreprise au 1381 rue Ocar. Il est proposé d'approuver la demande de PIA déposée par la compagnie 2793652 Canada Inc.
pour l'installation d'une enseigne murale comme suite à son changement de marque de commerce au 1381 rue Occar, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 12-12-12.10 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 12 décembre 2012. J'en propose l'adoption. Proposé par Mme Hudon, appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Association québécoise d'urbanisme acquis, organisation d'une journée de formation à Saint-Bruno-de-Montarville. Il est proposé d'inviter l'Association québécoise d'urbanisme à tenir une journée de formation à Saint-Bruno-de-Montarville au cours de l'automne 2013 et de confirmer la participation de la Ville à l'organisation d'une telle journée. J'en propose l'adoption. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté, Madame? Je voulais simplement faire la proposition parce que, bon, le timing, si vous me permettez, de la conférence est prévu pour l'automne prochain, c'est-à-dire au mois de septembre. Et puis, on sait tous que ce sera la période électorale qui va commencer en septembre, je pense le 20 septembre, si je ne me trompe pas. Donc, je voulais proposer de mettre la condition que ce soit en dehors de la période électorale en fait, la tenue de cette journée, ça n'a aucune incidence sur nous, en fait, sur les élus. Ce sont pour les urbanistes, c'est pas pour les élus, là. C'est vraiment l'Association des urbanistes du Québec qui se rencontre. Alors, ça n'a aucune incidence sur les élections n'ont aucune incidence sur cette tenue. Bien, en fait, je lisais le sommaire décisionnel, puis on disait que la Ville avait l'intention de présenter ou de prendre l'opportunité de cette tribune-là pour présenter les initiatives qu'elle avait mises en branle à Saint-Bruno. Elle a tous les droits de le faire, mais je pense qu'il faut s'assurer, si elle prend une tribune comme ça, qu'elle le fasse en dehors d'un débat qui va être une course électorale. Alors, c'est pour cette raison-là que je faisais la proposition. Personnellement, je n'en vois pas l'obligation, loin de là, en fait. Comme je vous dis, c'est un organisme gouvernemental qui il n'y a rien de politique là-dedans et c'est pas destiné aux élus, c'est destiné aux urbanistes. Qui vont quand même promouvoir des projets que votre administration a mis en branle. En fait, j'ai l'impression qu'ils vont plutôt présenter les projets qui ont été établis au sein dans la J'ai dernière pas année. de problème avec ça, mais je propose simplement que la période électorale soit restreinte, dans le fond, à ce qui se passe au niveau local entre les parties qui seront prenantes. Et pour cette raison, je me dis que cette conférence-là, bien qu'elle soit intéressante, pourrait se tenir en dehors de la période électorale. Je pense que la proposition se tient. C'est pas nous autres qui l'organisent, c'est l'Association québécoise d'urbanisme. C'est qui l'organise. Alors, à cet effet-là, moi, c'est pas ce que j'ai compris. Je pense que la date n'est pas... Quand on lit la résolution, en fait, la proposition, c'est que la Ville initie, fasse des démarches pour rapprocher cet organisme-là qui organise des conférences, comme notamment on en organisait une à Sorel, mais ça vient toujours, l'initiative vient de la Ville, et la Ville va engendrer un certain montant là, pour cette organisation-là. C'est correct, parce que ça donne une tribune, mais je pense que il faut qu'elle s'en tienne à ce qu'elle la tienne à un moment en dehors de la période électorale. C'est la proposition que je fais. Moi, personnellement, en tout cas, alors, vous en faites la proposition. Est-ce que c'est appuyé? Ça n'est pas appuyé. Ça n'a aucun rapport. Oui, on a un pouvoir de le changer. Parce qu'en fait, Non, j'ai compris que vous souhaitez que ça n'ait pas lieu pendant la période électorale. En fait, juste je vais tout simplement vous dire que moi aussi, je ne vois pas en quoi ça vient. Que ça soit à Saint-Bruno ou que ça soit à Sainte-Julie ou que ça soit n'importe où. Ce n'est pas nous qui avons décidé de la tenue de cette rencontre et les dates qui ont été retenues ne sont pas dues à notre influence, comme dirait l'autre, et que ça ait lieu ici ou ailleurs, les délibérations qui vont avoir cours là vont être entendues partout par ceux qui voudront bien écouter ce que les urbanistes ont à dire. Alors, je m'engage, madame, vous pouvez être certaine que je ne ferai pas aucun discours politique. Mais peut-être qu'il y a confusion, par exemple, actuellement, parce que quand on lit la proposition, ce que ça dit, c'est que la Ville, dans cette résolution-là, en fait, c'est les urbanismes de la Ville qui proposent d'accueillir cette association-là et de prendre part à l'organisation. C'est bien ce que j'ai lu. Alors, je pense que la Ville va avoir certainement son mot à dire quant à la date de la tenue de l'événement. C'est pour ça que je fais la proposition. C'est pas vrai que c'est l'Association québécoise d'urbanisme qui vient cogner à la porte de Saint-Bruno pour établir une date, là. Je veux juste rétablir les faits. C'est qu'il y a une rencontre de chaque année. Ça va. Alors, j'ai compris, mais ça n'est pas retenu comme amendement. Alors, est-ce que quelqu'un s'est adopté sur division? Oui.
Contrat pour la réfection de la peinture des bornes d'incendie. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la réfection de la peinture des bornes d'incendie au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les peintures Clomar incorporées pour une durée d'1 an, au prix de 17 700 $ excluant toutes les taxes applicables, avec option de renouvellement pour 4 années au même prix indexé selon l'IPC, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres mentionné. Qui propose? M. Audard. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé par M. Harpin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Contrat pour l'entretien préventif et correctif, des groupes électrogènes. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'entretien préventif et correctif des groupes électrogènes au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir les produits énergétiques GAL incorporés, pour une durée d'1 an, 2013, au prix de 9 270 $, excluant toutes les taxes applicables, avec option de renouvellement pour 4 années, au même prix indexé selon l'IPC. Qui propose? M. Audard, appuyé par M. Baudouin. Adopté. Interdiction de stationnement rond-point de Vimy. Il est proposé d'approuver l'installation de panneaux d'interdiction de stationnement en tout temps dans tout le rond-point de la rue de Vimy. Qui propose? M. Baudouin propose. Appuyé par M. Boucher. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Enlèvement de panneaux d'interdiction de stationnement chemin de la Rabastalière entre les rues Montarville et Saint-Jacques. Il est proposé d'enlever les panneaux d'interdiction de stationnement les jeudis et vendredis de 8h à 10h de chaque côté du chemin de la Rabastalière S entre les rues de Montarville et Saint-Jacques. Qui propose? M. Baudouin. Appuyé par Mme Juos. Et ainsi, nous espérons que tous ceux qui ont eu des ennuis par le passé pour fréquenter le CLSC tout particulièrement trouveront réponse à leurs demandes. Autorisation à la direction de génie et à tout consultant externe. Il est proposé d'autoriser la direction du génie de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville et tout consultant externe mandaté par la Ville à présenter des plans et devis au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs et au ministère des Ressources naturelles, ainsi que l'engagement du Conseil municipal à transmettre par l'entremise de la direction du génie au même ministère, lorsque les travaux devant être effectués dans le cadre des projets 2013 seront achevés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. Qui propose? Madame Hudon, appuyé par M. Audard. Est-ce que c'est adopté? Mme Archambault? Oui, à chaque année, on renouvelle cette délégation de pouvoir. Juste pour être sûr qu'on s'entend bien, c'est bel et bien une délégation de pouvoir de présenter les documents requis au ministère dans le cadre de demandes d'autorisation pour le développement de projets en vertu de l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Est-ce que vous entendez par là? Je demande si c'est... Le pouvoir. En fait, c'est parce que pourquoi on est obligé... Quel pouvoir est délégué? Le pouvoir de présenter une demande au ministère. C'est un pouvoir, ça? C'est une obligation. Présentation. C'est une obligation. Une procédure pour présenter. Et c'est demandé par le ministère. Exactement. Alors, on délègue aucun pouvoir. Bien, en fait, la question que je pose, là, c'est pour comprendre à qui incombe la responsabilité de présenter ces plans-là au ministère. Je vais vous répondre. La responsabilité politique. Le Conseil adopte un projet et ensuite, au côté administratif, on fait la documentation qui est nécessaire par le MDDEP. OK. Parce que je pose la question... C'est des plans, Il n'y a pas un projet là, qui va être soumis, là, qui n'a pas été adopté par ce Conseil. Alors, il n'y a aucune délégation de pouvoir. Oui. Mais la raison pour laquelle je pose la question, je vais mettre l'ensemble des citoyens en contexte. C'est très simple, c'est que, bon, par rapport à la forêt des Hirondelles, qui a été approuvée... Il y avait, il y a eu le projet qui est approuvé en conseil. Ensuite, le ministère, parce que là, dans ce projet-là, il y a une demande d'autorisation qui doit être faite au ministère. Le ministère demande que les plans et devis soient présentés. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la procédure, dans le fond, il y a une réglementation pour l'application de la loi sur la qualité de l'environnement. Et dans cette procédure-là, on dit que lorsque c'est la municipalité qui est le demandeur, comme c'est le cas dans ce projet-là, la municipalité doit fournir une résolution du conseil municipal pour autoriser la présentation de la demande. En ce moment, c'est ce qu'on signe pour les prochains projets, mais c'est ce qu'on signe à chaque année. Ce que ça veut dire, c'est que le conseil a la responsabilité d'autoriser la présentation de la demande. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? L'autorisation de présenter la demande. Parce que Ce qu'on fait, c'est qu'on adopte des projets ici. Puis quand le projet est réalisé, on doit transmettre des documents qui disent que ça a été
réalisé selon les règles qui ont été édictées par l'État et ses ministères différents. Mais si c'était suffisant... Laissez-moi terminer. Vous n'écoutez même pas. Je suis désolée. Nous transmettons donc, on demande à une personne, et le ministère souhaite que cette personne soit toujours la même, et sur son serment d'office d'ailleurs, d'ingénieur, elle doit attester comme quoi tout ce qui avait été déterminé comme conditions ont été respectés. Il n'y a aucune délégation d'autorité, il n'y a aucune délégation de mandat. Il y a tout simplement une procédure administrative pure et simple dans ce cas-là. Si c'est le cas, alors comment se fait-il que le ministère exige une résolution du Conseil pour autoriser la présentation de la demande? Parce qu'il veut savoir si le Conseil a autorisé cette personne-là à présenter cela. Voilà. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, le Conseil autorise la présentation de la demande. Par contre, quand on demande de prendre connaissance de la demande, on nous dit qu'on n'y a pas droit. Et c'est ce que j'essaie de comprendre. Parce qu'on autorise la présentation des... Non. On adopte un projet ici, puis il peut revenir au projet qui vous est cher. La FUTAI a été adoptée ici. Oui. Hein? Alors, les conditions qui ont été déterminées par les ministères concernés, la personne devra attester qu'elles ont été respectées. C'est tout. Point. Cherchez rien d'autre. On diffère d'opinion. Non, mais... Diffère d'opinion. Vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Écoutez, Ce que vous me dites, c'est pas ça. La loi le dit clairement qu'une résolution du Conseil doit autoriser la présentation de la demande. Alors, on autorise la présentation d'une demande qu'on ne peut même pas voir, d'une demande qu'on ne peut même pas consulter. Je ne sais pas. Moi, j'autorise que les administrateurs, que les fonctionnaires déposent des documents au ministère. Non, mais vous le faites exprès. La demande, je vous ai dit qu'au départ, elle doit être adoptée par le Conseil ici. Autrement dit, le projet... Non, ce n'est pas la demande. Et vous comprenez. Non, mais c'est le projet. Vous faites une erreur. C'est le projet. Non, je ne fais pas d'erreur. Vous n'écoutez pas, là. Le projet, là, il est adopté ou pas ici. La FUTAI a été adoptée ici. Mais c'est pas ça la demande. Et par après, il faut envoyer au ministère comme quoi toutes les règles qui ont été prévues par les différents ministères concernés, et dans ce cas ici, celui-ci, on doit transmettre. Et c'est demander maintenant à une personne, toujours la même, qui remplit les formulaires et qui demande l'autorisation. Point. Merci. Ce que je veux spécifier, c'est qu'il y a une différence entre le projet qu'on a adopté en novembre dernier, que vous avez adopté, juste pour rectifier, et puis la demande qu'on soumet au ministère. La demande qu'on soumet au ministère, c'est un document très, très clair qu'on peut retrouver sur le site du ministère, et ça dit tous les éléments qu'on doit remplir. Donc, c'est très différent. C'est une demande qui est très formelle et très formalisée et qu'on approuve, mais qu'on ne peut pas voir. Et puis, dans cette demande-là, il y a des éléments qu'on ne connaît pas, que moi, je ne connais pas, que je n'ai pas pu voir quand on a approuvé le projet de PIA ou le projet de lotissement. Et que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Le ministère va les déterminer. Mais il y a un problème à ce moment-là parce qu'on demande à ce que le conseil municipal autorise la présentation de la demande. Alors, normalement, il faudrait en prendre connaissance. Dans cette demande-là, il y a des éléments, par exemple, la qualité du sol, les impacts sur l'environnement. Il y a aussi toute la qualification. D'ailleurs, le promoteur a commandé des études et les résultats sont présentés dans cette demande-là. Donc, il y a plusieurs éléments. Et puis, le conseil, de par cette résolution-là, est autorisé à voir la demande. Non, le Conseil dit tout simplement que ce qui avait été demandé par le ministère sur les sols, sur ci, sur ça, est conforme à leur demande. On doit répondre à certaines obligations, il y a certaines normes. Et c'est le ministère qui va recevoir ça et qui va dire « ça respecte ce que j'ai exigé ». Et il lui appartiendra comme ministère de faire savoir ce qu'il impose comme condition. Ce sont les siennes. Ça nous appartient aussi en tant que conseil municipal. C'est ce que j'essaie de mettre en lumière. Par ailleurs, concernant ce dossier-là, vous savez que j'ai fait une demande d'accès à l'information. Vous me l'avez refusée ici à la municipalité. Donc, je l'ai soumis à la commission d'accès à l'information qui va se pencher très prochainement sur le dossier. Et on verra ce qu'il en adviendra. Mais je suis toujours et je continue à me battre dans ce dossier-là pour dire que les demandes qu'on soumet au ministre et qu'on approuve devraient être consultables. Alors, on revient à l'autorisation. Je vais demander le vote dessus. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Moi, je suis pour si on a le droit de consulter ce qu'on autorise. Mais non, mais je suis en train d'adopter une résolution générale pour savoir si les projets, il y a une personne ici qui est autorisée à les transmettre. Oui, mais je rajouterai un élément. En fait, ma proposition serait simplement... Votez contre la résolution. Madame, si vous n'êtes pas satisfaite.
Parfait, je vais voter contre. D'accord. Alors, sur division. Approbation d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec à l'intérieur des limites d'emprise municipale sur une partie du lot mentionné sur le boulevard Clairvue. Il est proposé d'approuver une servitude en faveur d'Hydro-Québec à l'intérieur des limites d'emprise municipale sur une partie du lot mentionné sur le boulevard Clairvue, d'autoriser le maire et le greffier et la greffière, à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude et tout autre document y afférent pour donner suite à cette transaction. Qui propose? Monsieur Audard. Appuyé par Mme Hudon. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Autorisation à la direction du génie à tout consultant externe. Alors, je demande la permission de ne pas lire tous les considérants qui sont de plus d'une page pour en arriver à la proposition. Il est proposé d'autoriser la direction du génie, tout autre consultant externe mandaté par la Ville, à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour les années 2010 à 2013. Qui propose? M. Audard. Appuyé par M. Harpin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Qui donne avis de motion d'un règlement décrétant le paiement des honoraires professionnels et expertises nécessaires à la réalisation de certains projets inscrits au plan triennal d'immobilisation et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût? M. Audard donne avis. Qui donne avis de motion d'un règlement décrétant la réalisation de travaux d'amélioration des infrastructures du barrage du Moulin et l'installation d'un élément épurateur des eaux pluviales et autorisant un emprunt pour en défrayer le coût? Mme Hudon donne avis. Si je ne fais erreur, nous en sommes maintenant au sujet relatif à l'agglomération de Longueuil. Vous avez devant vous, pour cette réunion, les orientations qui sont proposées. Il y en a 3 et elles seront toutes favorables. Il n'y a rien à signaler de façon précise sur aucun de ces points. Alors, est-ce que ces orientations vous conviennent? M. Harpin propose, appuyé par M. Baudouin. Est-ce que c'est adopté? Il y aura 3 sujets sur lesquels approbation d'un prêt à usage à intervenir entre le ministère des Transports et Longueuil, un avis sur le projet d'implantation d'un réseau provincial de sentiers permanents de véhicules tout-terrain, et enfin un renouvellement de contrat d'entretien des logiciels de gestion policière des centrales principales et secondaires et de répartition assistée par ordinateur et autres logiciels. Excusez-moi. J'ai omis de signaler que je n'avais rien à signaler pour ce qui est de la précédente réunion du Conseil d'agglomération. Dans les affaires nouvelles, il n'y en a pas. La période d'intervention des membres du Conseil. Y a-t-il à ce moment-ci l'un ou l'autre des membres de ce Conseil qui veuille intervenir? Madame Chamon. Je vais profiter de cette tribune pour rectifier un fait, puis des énoncés plutôt, qui ont été prononcés, disons, pendant la période de questions d'aujourd'hui, à l'égard de la vidéo de 99% médias qui a été diffusée en janvier dernier. Un citoyen vous a demandé à savoir si vous continuez à maintenir votre doute, à savoir si c'était une commande de la part du Parti montarvillois ou des environnementalistes. Je ne peux pas parler en leur nom, mais je peux parler au nom du Parti montarvillois, bien que généralement je parle en mon nom de conseillère, mais je veux vous assurer que ce vidéo-là n'est pas une commande du Parti montarvillois. J'étais la première à être surprise de voir sa diffusion en janvier dernier. Si vous regardez la vidéo attentivement, vous allez remarquer que les commentaires que je fais, parce que mes commentaires sont exposés à plusieurs moments dans la vidéo, c'est tous des commentaires qui ont été captés ici en sortant de la séance de l'Hôtel de Ville en décembre dernier, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, j'ai autorisé à ce qu'il soit diffusé. Et mis à part ça, c'est ma seule et mon humble contribution aux vidéos. Alors, je vous demande, si vous êtes d'accord, à retirer vos propos, à savoir que vous faites allusion que le Parti montarvillois aurait commandé une vidéo de la sorte. J'ajouterai qu'il ne m'a jamais été donné de faire quelques commentaires que ce soit auprès de cette entreprise. Une seule fois, j'ai été interpellé en sortant de cette réunion d'une réunion de conseil ici,
en m'interpellant, tu disais « Hey, as-tu quelque chose à dire? » J'avais rien à dire. Quand on m'interpelle comme ça, j'ai jamais rien à dire. Et par l'après, je n'ai jamais eu l'occasion de dire quoi que ce soit sur les zones de cette, je sais pas quoi, de cet organisme. Les membres de votre parti, les membres du regroupement, eux, ont eu droit. Et parfois, on me dit même qu'il y a des échanges sur les réseaux sociaux entre certaines personnes et cet organisme. Est-ce possible? Peut-être. Ça, je ne le retirerai pas. Mais que vous ayez fait qu'une seule intervention? Non, j'ai fait une série de Une seule réponses. intervention? C'est toute la même soirée, là. Non, 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 je parle de l'année. Je parle des 2 dernières années. Vous n'avez fait qu'une intervention sur ces ondes. Je suis pas sûre que je comprends votre question. Vous comprenez pas? Non? Ah, mon Dieu. À quoi vous faites allusion? Mais en fait, ça m'intéresse énormément. Je Non, veux mais vous comprendre. n'avez fait... Vous me dites que vous avez fait une intervention. Vous n'en avez pas fait d'autres. Bien, les vidéos, vous le savez, de l'ensemble des séances du Conseil sont diffusées sur le web. Oui, oui. Mis à part ça, en sortant des séances du Conseil, lorsqu'on m'interpelle, je réponds. Et je peux vous Ben dire... oui, c'est ce que je dis. Mais moi, ça ne m'a jamais été donné, ça. C'est drôle. Notre formation n'a jamais eu accès. OK. C'est tout ce que je veux dire. Mais je ne sais pas pourquoi Mais vous si faites une j'ai allusion dit, au si fait j'ai que... dit que votre parti avait commandé, je le retire, madame. Parfait. Oui, je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre intervention de quelques membres que ce soit? Monsieur... Pardon? C'est ce que je pensais. Monsieur Lamar. J'invite la population à ne pas oublier la fête du lac le 2 février en souhaitant la température de notre côté. Si jamais la température ne le permet pas, ça sera remis la semaine suivante. Bienvenue à tous. Merci. M. Audard. Si vous permettez, justement, M. Lamar, j'ai vu quelques employés sur le lac cet après-midi, fait que d'après moi, ça ne devrait pas retarder. Je voulais seulement mentionner qu'entre le 30 janvier et le 3 février, il y a le tournoi de basketball des Cougars qui vont accueillir aux alentours de 48 clubs à travers la province. Et la ringuette qui me tient à cœur parce que ma fille elle joue le junior A, dont je peux vous donner les heures de match si jamais vous le cherchez, qui est à Saint-Bruno-Saint-Basile entre le 30 et le 3 février. Fait que bienvenue à tous. On me permettra d'ajouter que vous avez vu que Haïti est sur la carte de ce temps-ci, qu'on en parle beaucoup. Vous savez que les citoyens de Saint-Bruno ont décidé, il y a maintenant presque 4 ans, d'appuyer une démarche que nous avions initiée pour faire en sorte que des argents soient investis dans l'éducation. Nous pensions à ce moment-là que c'était la voie qui permettrait de faire quelque chose qui dure, comme on dit, et qui perdure, souhaitons-le. Et les Montalvillois ont été fort généreux, ont contribué. Le Conseil de ville a décidé aussi d'y ajouter des sommes que nous versons à hauteur de 10 000 par année. Nous n'avons pas voulu exagérer dans l'utilisation des argents publics. J'ai reçu dernièrement des photos et des documents qui attestent de ce qui a été réalisé. J'ai tout lieu de croire que ce qui a été réalisé est excellent. Mais on voulait que j'aille en Haïti avec d'autres qui ont contribué parce que ce ne sont pas que nos argents à nous qui ont permis de réaliser cela. J'ai pensé que ce n'était pas ma place. J'ai pensé que c'était plutôt la place d'un employé de notre ville, M. Serge Delpech, qui est descendant lui-même d'une famille haïtienne et qui travaille comme technicien en génie civil pour la ville de Saint-Bruno de Montarville. M. Delpech est un homme, je dirais, je ne veux pas trahir son âge, mais entre 35 et 40 ans, disons, qui a une grande compétence. Et j'ai pensé que s'il y en avait un qui était capable de nous revenir, et je n'ai pas lieu de douter, mais j'aime mieux qu'une personne qui est experte se rende, et il participera à une mission qui dure
la semaine prochaine, une semaine à peu près. Et il sera même de constater, de prendre des photos, de revenir avec des documents, de revenir avec des pièces qui attestent de ce qui a été fait avec les argents que Saint-Bruno a décidé d'allouer en faveur d'Haïti à ce moment-là. Alors, M. Delpech part demain et je suis confiant qu'il va nous revenir parce que déjà, j'ai vu les photos que la Fondation Paul Gérin-Lajoie m'a transmises et il y a tout lieu de croire, d'après ce que j'ai vu, que c'est fort bien. Il y a, je pense, 6 ou 7 écoles qui ont été réalisées. Nous avons investi là-dedans et je suis très heureux et je remercie les Montarvillois et Montarvilloises qui ont bien voulu embarquer dans cette démarche que nous avions initiée. Alors, souhaitons-lui bon voyage et souhaitons-lui de nous revenir avec des informations. Nous inviterons bien sûr les journaux locaux, tout particulièrement, pour qu'ils soient informés de ce qui a été réalisé. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un veut proposer la levée? Ah, madame, allez-y. Devant quoi? Ah, ben, je suis désolé. Là, à l'avance, on commence à être un peu tous fatigués. Effectivement, a eu lieu la cueillette de sang du maire. On appelle ça du maire. On devrait dire de la ville, de Saint-Bruno de Montarville. Nous avions, c'est-à-dire nous, les gens de EMA Québec avaient fixé un objectif de l'ordre de 215. L'an passé, c'était 180 quelques. Alors, nous sommes parvenus à réaliser presque l'objectif, c'est-à-dire c'est 209 plutôt que 215, mais c'est une trentaine de plus que l'an passé. Alors, je dois dire que le succès de cette cueillette est dû notamment, je dirais d'abord aux élèves de l'école Albert Schweitzer qui savent attirer papa, maman, mon oncle et ma tante à une telle initiative. Et il faut voir ces jeunes qui réalisent là une belle expérience parce qu'ils doivent appuyer les personnes qui sont un petit peu chancelantes et qui se lèvent de la civière pour aller se reposer une couple de minutes. Alors, ces enfants-là, on le remarque facilement, sont très fidèles à l'engagement qu'ils ont pris et tentent de réaliser le mieux la tâche qui leur est confiée avec un adulte auprès de chaque donneur et donneuse. C'est dû aussi au cercle des fermières, qui a été présente par ses membres et qui, eux aussi, et elles aussi surtout, eux, je les cherche, c'est plutôt elles, qui, elles, appuient aussi la démarche des donneurs et des donneuses et qui font un magnifique travail d'appui. Et enfin, certains employés de la ville, et pour ne pas la nommer, Joséphine Brunelli, qui a à cœur l'organisation de cette manifestation et qui est d'un dévouement remarquable. J'espère que j'oublie personne, sauf EMA Québec, qui, eux aussi, et elles aussi, savent organiser cette cueillette à chaque année. Et dans notre salle, il faut dire que c'est la salle toute choisie, la salle du centre Marcel Dulude. Et nous sommes organisés maintenant d'une façon top-notch, comme on dit, de première classe. Et les donneurs et donneuses, cette année, me l'ont tous fait remarquer, n'ont pas attendu, ou très, 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 très peu. Et ça a roulé comme ça n'a jamais roulé. Et j'ai eu le plaisir de à peu près serrer 204 mains sur 209 et de remercier chacun. Je tenais à remercier chacun des donneurs et des donneuses à cette manifestation parce que c'est grâce à eux. Et on a des gens, pas beaucoup de gens, mais un certain nombre de gens qui viennent de l'extérieur et qui, chaque année, viennent à Saint-Bruno à cette occasion. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont donné et à tous ceux et celles qui ont participé au succès, et tout particulièrement aux enfants. On me le permettra. Ça va? Est-ce que quelqu'un veut le lever, cette assemblée? Monsieur Baudouin, puis par Mme Josse. L'assemblée est levée et je vous souhaite une bonne fin de soirée.